Ce regard, je le sens. Elle me regarde. Elle me dévore dans ses pensées. Moi, je suis pétrifié. Je n'arrive pas à réfléchir. Je suis hypnotisé. Je ne peux quitter les rideaux des yeux, trop effrayé de ce qui pourrait se passer. J'ai l'impression d'être enfermé dans la même cage qu'un animal sauvage attendant son repas. Je suis sûr que cette chose jubile et rigole intérieurement en me voyant ainsi. Jamais je n'ai connu pareille terreur, je ne peux plus bouger un doigt. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, la fatigue reprit le dessus et me fit fermer les yeux pendant 2 secondes. À ce moment précis, j'entendis un mouvement qui fendait l'air. En les rouvrant, je vis le rideau bouger dans tous les sens, comme si quelque chose venait de partir à toute vitesse. J'en déduis alors que la chose était partie et allait continuer à faire Dieu sait quoi dans la demeure. Après cela, je me rendormis recroquevillé dans le coin. À mon réveil, le soleil commençait à peine à se lever. J'ai attendu une demi-heure, le temps que sa lumière protège ma vie en cette demeure, et m'en alla pour continuer mes fouilles. Et comme je pensais, un volet de puce était fermé sur chaque fenêtre. C'est alors que je commençais ma routine journalière qui se composait de manger, rechercher quoi que ce soit qui puisse être utile, aujourd'hui c'est une lampe torche que je trouve, puis réfléchir à un plan sans espoir. Aujourd'hui mon plan c'était prendre un couteau et tenter le tout pour le tout. Pas besoin d'être un génie pour savoir que ça ne marcherait pas. Et enfin, lire jusqu'à que la nuit tombe, pour ensuite aller me réfugier dans la chambre du jeune homme. Par ailleurs, chaque nuit j'entendis les mêmes sons dans la maison. Des craquements au plafond, ma porte qui s'ouvre. Chaque nuit, je suis de plus en plus paralysé à la sensation que cette chose m'épie chaque nuit. Chaque nuit, je ne dors que 2 heures environ à la vue de ma fatigue au réveil. Les journées ont l'air de passer vite. J'estimerai à 8 heures la journée. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est ce qui se passe. Après de nombreuses fouilles, voilà ce que j'ai trouvé. Des cordes, une lampe torche, des couteaux, une épée et du café. Le café étant peut-être le plus important au vu de la fatigue accumulée. Chaque jour se compose ainsi. Une journée de recherche et d'appréhension au vu de la nuit qui approche, puis emplie de terreur durant la nuit, et ainsi de suite. Cette boucle infernale se répète sans cesse. Le manque de sommeil devient trop important, mais je n'arrive pas à dormir avec ce regard qui me fixe. Que faire? Cette nuit va encore être longue. Il faut que je trouve quelque chose. Je n'ai toujours trouvé aucun plan, et la maison s'assombrit encore davantage chaque jour. Et ça y est, les sons reviennent. La porte, le rideau, encore une fois ce regard qui m'épie. Cette terreur qui s'amplifie de jour en jour, tout devient insoutenable. Et alors que ces pensées emplies de désespoir se retrouvaient en moi, je vis une chose qui me fit la plus grande peur. La lumière commence à faiblir. Ma seule défense, tout ce que j'ai, c'est cette ridicule lumière. Elle commence à me lâcher. Cette maudite lumière commence à faiblir maintenant. Alors que je maudissais cette lampe de toutes mes forces, j'entendis ce souffle régulier si familier commencer à s'accélérer. Elle s'impatiente. Elle se prépare, elle va venir. Je l'entends bouger, elle tourne en rond. Doucement et sans assurance, je m'approcha de la lampe torche qui était à proximité. Je réussis à la prendre et me remis dans mon coin. Je regardais avec attention le rideau qui commençait à bouger si fortement que je pouvais deviner la mort qui m'attendait. Je revis ce regard rempli d'envie de meurtre. La bête se calme. Elle se prépare à me dévorer de sang-froid. On dirait qu'elle a récupéré son intellect. Mon cœur, sur le point d'imploser, commence à me faire mal. Il va beaucoup trop fort. Mon souffle devient court. Je peine à garder ma respiration. J'ai l'impression de faire de l'apnée. Un son me renvoya hors de mes pensées bien vite, celui d'une patte frottant le sol avec impatience. À ce moment précis, je vis les dernières lueurs de la lumière. Je pris vite ma lampe torche et l'alluma. Je balayai la pièce pour voir où la bête pourra se trouver. J'entendis le souffle régulier qui m'inspire tant de terreur. Elle est dans le couloir, plus proche de moi qu'elle ne l'a jamais été. Probablement dans la salle de bain en rénovation. Ma petite lumière est devenue ma seule défense. Je ne peux plus rien faire hormis pointer la torche en direction de la salle de bain. À ce moment précis, je vis le rideau du couloir bouger. À ce moment-là, je compris mon erreur. Elle s'est cachée derrière l'autre rideau de la chambre. Je pointa vite la torche sur le rideau, j'entendis un sifflement strident. Une espèce de grognement s'ensuivit. Ce son avait l'air de venir tout droit des enfers. Sa colère était devenue palpable. Est-elle un dieu, cette chose allait m'envoyer son courroux? Alors j'aurais vu cette espèce de regard, plus terrifiant que jamais. En le voyant, je sus que j'allais mourir.
Et alors que j'abandonnais toute idée de résistance, une chose me sauva la vie. L'espoir revint dans mon cœur. Je sentis les premières lueurs du soleil sur ma peau. Je détourna les yeux un instant avec ma surprise. Et une fois mon regard aligné avec celui de la bête, je vis qu'elle n'était plus là. Elle est repartie. Après avoir passé une demi-heure à calmer mes nerfs et fumer des cigarettes, je sortis enfin de la chambre et vis alors l'horreur que mon inaction de ma routine avait fait. Presque tous les volets étaient fermés. Cette vision me conforta dans l'idée de ma possible mort. Dans 2 jours, je serai une proie de jour comme de nuit. Il faut que je réussisse à sortir avant, c'est le seul impératif. Je ne veux pas mourir comme ça. Je préparais alors les prochaines nuits en m'installant dans la chambre de l'autre jeune garçon. Je profita alors de ma journée pour continuer mes recherches dans la maison. Ma principale